Père céleste, Père de gloire, nous te disons merci. Oh, en ce moment, parce que nous sommes très contents d'être ici, dans ton ministère, mon Dieu, parce que nous savons nous ne pourrons rien sans toi. Oh, nous avons besoin de toi dans notre vie. Oh, mon Dieu, oh, parce que par ta grâce nous sommes sauvés. Nous étions condamnés, oh, à vivre dans la défaite, condamnés, oh, à mourir dans le péché. Mais tu as pu nous envoyer ton Fils, ton unique Fils, pour que nous ayons le salut éternel. Oh, merci. Oh, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre Luc, le chapitre 10, le verset 19. Nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi dit la parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Dans beaucoup d'occasions, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens pensent que Satan a le pouvoir sur eux. Et en tant que chrétiens, nous le savons bien que à nous, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a fait la faveur de nous donner sa grâce. Nous avons la puissance divine. Il n'y a rien plus fort que la puissance divine. Pour que cette puissance puisse être activée, nous devons rester dans la prière parce que Lucifer, quand il était là, par désobéissance, on l'a expulsé des cieux. Dieu nous a donné un pouvoir plus fort que celle qu'il avait. Un pouvoir plus fort que celui que possédait Lucifer. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous voyons beaucoup de chrétiens qui ont peur de Satan. Il arrive qu'un chrétien a peur de Satan quand il oublie son origine, parce que je ne parle pas d'origine naturelle, d'origine spirituelle, parce que nous savons que nous possédons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Dieu n'est pas seulement avec nous, mais il est à l'intérieur. C'est pour cela que nous avons besoin de faire la volonté de Dieu, de marcher avec lui, de rester sur la parole de Dieu. Parce que quand vient la tentation, nous avons besoin de fuir. Mais quand vient l'attaque démoniaque, nous avons besoin de lutter, de le vaincre. Parce que il n'y a pas de maladie qui peut t'attrister. En ce moment, déclare, je reçois le pouvoir et l'autorité. Je déclare que maladie, tu vas te transformer en guérison. Impose ta main là où tu es malade et déclare guérison. Même si tu n'as pas vu manifester, cette guérison. Mais tu dois déclarer maladie. Si c'est un cancer, là où tu sais que tu as ce cancer-là, tu dois déclarer cancer au poumon, à la tête, au cou, où que ce soit, tu dois déclarer, oh, je te chasse cancer et je déclare guérison divine. Je déclare guérison divine. Je ne sais pas ce que t'a dit le docteur, je ne sais pas le résultat de ce diagnostic. Laisse la femme aux pertes de sang n'avait pas accepté l'hémorragie. 12 ans, cette femme n'avait pas perdu espoir. Parce que cette femme disait en elle-même, si seulement j'ai l'opportunité de toucher
le bordeaux du manteau du maître, je serai guéri. Tu dois dire, si seulement, oh, si seulement j'ai le pouvoir de toucher Jésus, tu dois essayer de toucher Jésus. Tu ne dois pas laisser que cette maladie te détruise parce que tu as le pouvoir. Laisse-moi te dire en ce moment que les féticheurs eux-mêmes ne peuvent pas se guérir. Tu as un pouvoir que les féticheurs n'en ont pas. Parce que notre Dieu guérit sans aucune cérémonie. Notre Dieu guérit sans rien toucher, sans rien acheter. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Au nom de Jésus, je déclare que ta famille est unie et restaurée. Au nom de Jésus, je déclare que là où tu avais échoué, oh, tu réussiras. Oh, Dieu m'a dit de te dire, dans le lieu de ton humiliation, il va t'élever là. Il y a beaucoup de fois là où on tombait, là où on chutait, là où tous les gens ne nous voyaient pas d'une bonne manière. Dieu va te laisser là, non pas pour t'humilier, sinon pour t'élever. Parce que la grâce, le pouvoir divin, la grâce divine, le pouvoir divin est avec nous. Parce que nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres en Jésus parce que seulement Jésus délivre. Oh mon Dieu, nous te prions pour tous les gens qui sont au point d'être déportés dans leur pays. Nous savons bien que beaucoup d'entre eux possèdent une famille, possèdent une communauté qui dépend d'eux. Au nom de Jésus, le ciel va travailler à leur faveur. Je déclare qu'ils trouvent cette résidence dont ils ont tant rêvé. Qu'ils trouvent ce document qui va leur permettre de circuler, de travailler. Parce que Dieu est grand. Cette limite est une limite humaine. Mais pour tous ceux qui croient en Jésus sont illimités. Je déclare au nom puissant de Jésus, des choses surnaturelles vont se produire. Mais tu dois monter dans un niveau surnaturel. Je déclare, que Dieu te prophétise en ce moment. Reçois ta promesse, reçois ta prophétie en ce moment. Je déclare que le Dieu que tu serves te délivre, te bénisse. Que le Dieu que tu serves te garde ta famille de toute attaque démoniaque. Parce que tu n'es pas seulement un humain. Tu possèdes des caractères humains. Mais tu viens de Dieu. Parce que Dieu dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Tu es créé à l'image de Dieu. Qui d'autre? Les anges non. Lucifer non. Satan non. Tu es créé à l'image de Dieu. Et par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu t'a donné la capacité de connaître ce qu'il veut de toi, de connaître ses pensées, ce qu'il va faire avec toi. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, qui dit Dieu nous révèle tout de lui, des choses les plus profondes par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît tout, la profondeur de Dieu. Que le Saint-Esprit te préserve, que le Saint-Esprit permet que tu mènes une vie de prière, une vie de consécration, une vie de révélation. Parce que Dieu veut t'écouter, Dieu veut t'entendre.
Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu entres dans sa présence. Dieu veut que tu sois toujours disponible. Mets ton oreille à l'écoute. Ne sois pas distrait. Parce que quand Dieu va te parler, tu dois être disponible. Quand Dieu va te parler, ton œil, ton esprit doit être disponible. Parce que il y a plusieurs façons, plusieurs manières que Dieu révèle. Que Dieu continue de te révéler, que Dieu t'utilise, que Dieu t'aide dans la situation que tu traverses. Parce que la grâce de Dieu se manifestera. La grâce, cette grâce présente est plus forte. Est plus puissant que la grâce qui existait. Je déclare, plus rien ne t'arrête. Je déclare, dans ton quartier, dans ta communauté, des gens vont te reconnaître, des gens vont te valoriser à cause de l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui vont venir te chercher pour prier pour eux. Tu dois augmenter ton niveau spirituel. Tu dois chercher Dieu plus davantage. Parce que les gens qui t'ont humilié auparavant, vont t'admirer pour l'évangile. N'abandonne pas. Même si c'est difficile, n'abandonne pas. Même si beaucoup de gens vont t'humilier, n'abandonne pas. Même si des portes vont se fermer, mais tu dois savoir, il faut que des portes ferment pour que Dieu ouvre les portes du ciel les portes des cieux à ton faveur. Que la grâce, que la paix, que l'amour de Dieu reste avec toi. Il faut toujours dire à Dieu que ce soit ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Mon Dieu, nous te prions pour que tu cesses la corruption dans le monde entier, la corruption spécialement dans mon pays Haïti, la corruption dans les pays d'Afrique, dans les pays d'outre-mer, mon Dieu.